C'est dans ce contexte incertain où les menaces peuvent surgir de différents endroits du globe que la France a lancé hier une série d'opérations visant à tester la préparation de nos armées en cas de conflit sur terre, en mer, dans les airs, mais aussi dans le cyberespace. Orion 26 pour 2026, c'est le nom d'un exercice militaire majeur qui s'inspire d'un scénario imaginé par l'OTAN. Regardez le clip de nos armées qui explique les enjeux d'Orion 26. Le monde a changé. La guerre s'est étendue à tous les milieux et dans tous les champs. Les conflits se sont multipliés et sont devenus l'affaire de tous. Le monde a changé. Mais une chose demeure. L'engagement de ceux qui ont choisi de défendre et qui s'entraînent sans relâche. Allons plus loin avec vous, colonel Pierre de Jong, carte et image à l'appui pour bien comprendre la portée et l'importance d'un exercice militaire majeur mené par la France. Alors regardons ensemble d'abord cette image qui va apparaître du porte-avions Charles de Gaulle qui décolle, enfin qui s'élance en vue des opérations. C'est une séquence qui a été publiée par le CSMED, qui est le commandant en chef pour la Méditerranée. Le but d'Orion 26, c'est de démontrer la capacité de la France à entrer en premier sur un théâtre d'opération et à mener une coalition internationale. Alors on va regarder ensemble les moyens qui sont engagés dans cette série d'opérations hors normes. 12 500 militaires, 25 navires, dont le porte-avions Charles de Gaulle, 140 avions hélicoptères, 1200 drones. Colonel, pourquoi on a besoin d'autant de moyens pour ces opérations? Pour plusieurs raisons. La première, depuis 2022, on est rentré dans le monde des guerres de haute intensité. On ne le faisait plus. Jusqu'à présent, l'armée française était sur un modèle de conflit contre des forces asymétriques, contre des forces plus faibles, donc du fort au faible. Là, on rentre dans un monde du fort au fort, donc il faut manifester la force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sait que l'OTAN, aujourd'hui, est plutôt sur un modèle, je dirais, troublé. C'est moins qu'on puisse dire, avec les déclarations du président Trump, qui dit régulièrement que l'OTAN n'existe plus, que ça peut changer, etc. Donc, encore une fois, la France a besoin de manifester, d'abord, d'être puissante, de montrer sa puissance, de montrer tout ce qu'elle fait, et deux, elle inscrit cette puissance au sein d'une coalition. Elle peut être européenne, elle peut être otanienne, elle peut être internationale, puisqu'on dépasse largement le cadre de l'OTAN, puisque vous avez des forces des Émiratis qui sont présents. Donc, vous avez tout un ensemble qui fait que la France, elle veut manifester son intention, en tout cas, elle veut démontrer qu'elle est capable de commander une force de coalition. Et c'est extrêmement lourd, parce que cette opération, elle va durer pendant en gros 3 mois, jusqu'au mois d'avril. Elle va se dérouler en plusieurs phases. Une première phase qui va être un débarquement sur les plages de l'Atlantique, je veux dire entre la région de Bordeaux, la Bretagne, etc. On peut peut-être regarder justement la carte qui montre dans quelle zone justement auront lieu ces différentes opérations. Et ça m'intéresse de savoir, colonel, pourquoi justement toutes ces zones ont été choisies, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Brest et Rennes. Alors d'abord, il y a un point très important, c'est la dimension. L'ensemble de la France va être couvert, parce que ça, c'est la première phase. La première phase, c'est l'entrée, si vous voulez, d'une force. On va dire, considérer ça, c'est un pays ami qui demande notre aide. Donc nous, on est quelque part ailleurs et on vient les aider. Supposons que ce soit l'Ukraine, entre guillemets, bien évidemment. Donc on arrive. Donc le problème, il va y avoir des opérations aéroportées pour prendre les points hauts, les villes, etc. Puis une opération amphibie pour débarquer du matériel. Le débarquement en Normandie, il fallait débarquer des tonnes et des tonnes de véhicules, etc., des munitions. Bon, ils vont le jouer. Alors ça se jouera pas, je dirais, en taille réelle. Il n'y aura pas 300 000 hommes qui vont débarquer. Il y aura plusieurs milliers d'hommes qui vont débarquer. Mais l'objectif, c'est de conquérir, en fait, cette côte, le port de Brest, évidemment, le port de Bordeaux et le port de La Rochelle. Et la ville de Rennes. Ça, c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, il y aura une montée progressive dans les camps de Champagne jusqu'au mois d'avril. Ça, c'est la partie militaire. Mais après, militaire,
terre, air, mer, cyber, spatial et drone. Il y a absolument tout. Maintenant, il y a un point très important, c'est que c'est un exercice qui est également interministériel. C'est qu'en fait, quand vous avez un conflit comme celui-là, il faut raisonner sur les blessés, les évacués, les réparations, les garages, les changements etc., la logistique. Donc vous avez toute une série de ministères qui sont concernés à Paris et qui vont travailler, qui vont raisonner sur une nouvelle doctrine qu'on avait avant. Avant, ça s'appelait la défense opérationnelle du territoire. Là, on va raisonner sur un nouveau modèle qui est le fait que si demain matin, vous avez l'ensemble de l'armée française qui part en direction de l'Est, mais il faudra bien traiter, si vous voulez, la protection du territoire. C'est ce qui va être étudié. Donc c'est un exercice majeur, très important. Il faut savoir qu'il y a eu une préparation à cet exercice qui s'appelait Orion 23, donc il y a 3 ans. Et puis on l'a fait il y a quelques-uns, mais cette manœuvre en terrain libre est extrêmement importante, parce qu'encore une fois, elle va démontrer la puissance, la capacité de l'armée française. Et il y a un point très important, 2 autres points très importants. La France, les Français vont voir leur armée se déployer. La relation entre la France et son armée est plutôt bonne. Donc elle va voir son armée, rappelez-vous, l'augmentation des budgets, oui. On va voir à quoi ça sert, c'est un point très important. Ça remonte le moral des soldats et bien évidemment de la France. Et puis c'est un message qui est adressé à un ennemi potentiel en disant, encore une fois, que la France est capable de mettre en place, elle est motivée pour le faire, et ça corrobore, si vous voulez, toute la stratégie du chef de l'État, qui est de parler de force de coalition des volontaires. Et en plus que vous parliez justement aussi des Français, des Françaises qui vont regarder en partie ces opérations qui vont s'étaler sur 3 mois, c'est vrai qu'on écoute à ces réactions recueillies en Bretagne. Là, je trouve ça plutôt ludique, intéressant à regarder, parce qu'en général, les exercices militaires, on les voit pas, ou c'est sur des terrains militaires, ou à l'étranger. Savoir qu'on a encore des forces militaires opérationnelles, donc de les voir s'exercer, c'est plutôt rassurant. Je trouve ça normal, dans le contexte actuel. C'est leur métier, en fait, donc il faut bien aussi qu'ils s'exercent. Magali Barthès, bonjour. Vous nous avez rejoint, spécialiste des questions internationales sur LCI. On voit que cet exercice, évidemment, grandeur nature, parce qu'on se prépare à un conflit de haute intensité, il implique aussi des alliés. Il y a des observateurs américains, canadiens qui vont participer à ces exercices. Alors ça, ce sera la deuxième phase. En effet, la première phase est plutôt franco-française. Et puis ensuite, en effet, on va être rejoint pour ces exercices par une vingtaine de pays. Alors il y a beaucoup de pays de l'OTAN, mais vous avez même le Qatar, vous avez le Japon, la Corée du Sud, je crois. Enfin, il y a aussi beaucoup de pays qui vont venir assister et prendre aussi coopérer à cet exercice. Et en effet, c'est important pour 3 facteurs. Pour les Français, en effet, voir cette armée. Moi, je retiens les mots de cet homme, de ce Breton, qui dit c'est rassurant. Oui. C'est rassurant de les voir, parce que c'est vrai que les Français vont assister à des débarquements sur leur plage, à des avions. Donc, ils vont peut-être se demander un petit peu ce qui se passe. Oui, mais en même temps, au moment que l'on vit aujourd'hui, où on va réinstaurer le service militaire volontaire, où Emmanuel Macron, le chef d'état-major, insiste sur la nécessité d'un réarmement moral, c'est très important ce moment-là aussi, parce que c'est un moment de lien entre justement les Français et leur armée. Et puis évidemment, message à la Russie, parce que dans le scénario de l'OTAN, on sent bien que la menace, elle vient de l'Est, évidemment, et c'est pour se défendre face en effet, à une nouvelle agression. Alors de Mercure, c'est comme ça qu'est écrit le scénario. On peut voir la carte parce que c'est assez étonnant, la représentation des pays ennemis. Voilà, le scénario, c'est donc un pays qui s'appelle Mercure, donc qui est à l'est. Et qui viendrait agresser ce fameux pays, Arnland, qui appellerait en fait d'autres pays. C'est pas la France, mais ça y ressemble beaucoup. Mais voilà, mais on sent en fait c'est la France qui est appelée à la rescousse avec les pays de l'OTAN. Et donc on peut envisager aussi une menace sur les États baltes. C'est un peu ce scénario-là où en effet les États baltes demanderaient l'aide du reste de l'OTAN. Et puis il y a juste un dernier message qui est quand même aux Américains, parce qu'à l'heure du désengagement américain de l'OTAN, se mettre ainsi en tête de pont de ces exercices, montrer que la France aussi a les moyens de mener des exercices XXL, c'est vrai que c'est d'une ampleur quand même jamais vue. C'est aussi un message à Donald Trump qui dit toujours les pays de l'OTAN, les pays européens n'investissent pas assez dans leur armée. On voit bien que Poutine, lui, mise véritablement sur un désengagement américain de l'OTAN. Et c'est la réponse en fait de la France, ces exercices. Et bien justement, par rapport
rapport à ce que vous disiez, ce que vous dites à l'instant, Magali, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit sur LCI l'amiral Nicolas Vaujour, qui est le chef d'état-major de la Marine nationale, sur la menace russe. Dès que vous appareillez de Brest, vous êtes susceptible de rencontrer un bateau russe. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a plus d'un bateau russe par semaine qui passe le long des côtes françaises dans la Manche, mer du Nord. À chaque fois, nous avons un bateau, un avion ou avec nos alliés, avec les Britanniques, qui escortent, qui vérifient, qui montrent qu'on est là, etc. Pour nous, la principale menace, c'est la menace russe ? Oui, indéniablement. Enfin, elle est réapparue, parce que oui, elle avait disparu dans les années 90, et depuis la guerre en Ukraine, évidemment, la menace russe est directe. D'autant que Poutine ne se gêne pas pour nous menacer régulièrement, avec des missiles Oreshnik, avec ses missiles nucléaires, etc., etc. Donc on est dans un environnement, je dirais, international, dans lequel, si vous voulez, il y a une montée en puissance des menaces, et évidemment des risques. Donc évidemment, il faut contrecarrer ça. Maintenant, il y a un point qui est très important également. C'est la compétition intra-européenne. C'est qu'on voit bien que depuis quelques mois, pas plus que ça, c'est qu'en fait, grâce au budget que les uns et les autres mettent dans la défense, et l'Allemagne fait un énorme effort particulièrement, mais aussi la Pologne, donc il y a 3 pays en compétition pour être un peu le leader. Alors nous, on l'est parce qu'on a le nucléaire, mais les Allemands disent ouvertement qu'ils souhaitent avoir la meilleure armée conventionnelle d'Europe, et les Polonais disent la même chose, avec 1400 chars lourds. Nous, on a 200 chars lourds. Donc vous voyez, il y a une espèce de compétition intra-européenne, et cet exercice permet en fait de remettre les compteurs à zéro. Alors, c'est une compétition amicale, évidemment. Bien sûr. Mais en fait, on reste leader de quelque chose et on assure ce leadership. La question qu'on pourrait se poser, c'est formidable, hein, ces manœuvres, et qui, comme a dit Magali, il y a beaucoup d'observateurs de pays alliés, de pays amis, y compris en dehors de l'Union européenne. C'est effectivement une réponse aussi aux Américains. Et d'ailleurs, les Américains devraient s'en féliciter. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un observateur américain, des observateurs américains même l'OTAN qui vont suivre de près. D'ailleurs, entre nous, alors c'est un commentaire tout à fait personnel, on aurait pu imaginer aussi un autre scénario fiction qui intéresserait le Groenland, par exemple, pourquoi pas. Mais il y a une remarque que je voulais faire, c'est que j'ai compris qu'au fur et à mesure de ces grandes manœuvres, il y avait celle de 2023, Orion, oui. On tient compte aussi d'expériences acquises en Ukraine, et en particulier des drones, encore plus, parce qu'il y a encore plus de drones maintenant en Ukraine qu'il y en avait il y a 3 ans, et qu'on tient compte aussi d'autres menaces, la menace cyber et la menace de la désinformation. Donc quelque part dans le parcours de cette manœuvre qui nous emmène jusqu'à la fin avril, il y aura également des menaces de ce type-là. Alors comme pour la menace de 2023, il y a aussi la menace terroriste. Là tout à l'heure dans la carte que vous avez montrée, il y avait des zones contestées. On pense au séparatisme en 2014 au Donbass, soutenu par les Russes tout à fait à l'est de l'Ukraine. Ici, je vois qu'il y a des zones... en 2023, je crois qu'il y avait aussi une opération quasiment terroriste qui se passait en Champagne. Ouais. Et je crois que cet exercice-là va aussi intervenir cette fois-ci. Donc on tient compte de tout ce qui se passe en Ukraine pour enrichir en quelque sorte les manœuvres. Et je rajoute le spatial pour le coup.